est sur le 3e stage là, donc c'est le dernier vrai stage de préparation. On a quand même 2-3 blessés, il faut qu'on arrive à changer 2-3 trucs de manière générale, mais c'est surtout pour peaufiner les détails. Que lui il vous perturbe sur la passe. S'il se met pas devant, vous avez l'option pivot. On est vraiment sur affiner le projet de jeu en mettant, pour les rassurer un peu, 1 ou 2 combinaisons en attaque et en changeant 2-3 trucs sur le plan de jeu défensif maintenant qu'on l'a stabilisé. J'enchaîne derrière, vous variez les sorties de balle avec les poignets et ainsi de suite. Ça marche ? De base, des principes fondamentaux, affiner vraiment le positionnement et ainsi de suite. On va devoir être capable de s'adapter parce qu'on va rencontrer des mecs de 2 mètres, des mecs très énergivores, des montées inversées, des plans de jeu un peu différents. Et donc nous, dans l'idée, c'est comment on s'adapte tout ça, donc varier un peu les formes de jeu et les solutions qu'on peut trouver là-dessus. Donc on va être beaucoup au début de séance, surtout sur du travail plutôt individuel, et puis petit à petit, on va amener de la relation inter-individuelle. En fait, l'entraînement doit nous permettre d'être prêts en match. Vous êtes sur le compte sur lui là. Le job c'est, je monte parce que c'est lui et j'ai pas besoin, mais c'est derrière. En fait je vais chercher à prendre de la vitesse et aller en diagonale. Moi je vais citer juste un entraîneur de handball qui s'appelle Daniel Costantini et il avait une phrase, c'était répéter n'est pas recommencer. Et en fait répéter c'est ancrer un savoir-faire. On apprend par la répétition. La variation des cas, la répétition, et je veux pas couper le rythme de la séance. Donc nous on va plutôt être sur les retours individuels, sur peut-être faire ça, faire ci. On a aussi la chance d'être un staff. On a Léa qui donne aussi un coup de main, qui elle des fois est peut-être elle dans l'animation et dans porter la voix. C'est encore des jeunes, donc on a un petit rôle d'éducateur quand même. Toutes les semaines, c'est important. On a rarement fait, je crois, une séance sans match. Et surtout un petit temps de shoot-out parce qu'on connaît tous l'importance que ça a et on n'a pas le choix quoi. Il faut les travailler et ça quand tu arrives en match t'es pas perdu. Ilias! Oh! Je vois pas le rapport! C'était beaucoup mieux qu'hier. Voilà, la séance de ce matin est de très belle qualité, vous pouvez être fiers de vous. On est à des années-lumière. Vous faites plaisir quand on vous voit comme ça. Après il y a des erreurs, c'est normal, ça fait partie de l'entraînement. Ça marche les gars? Allez, bonne séance. On va à la MDH juste après. IDF! Après plusieurs heures d'entraînement, il est désormais temps de mettre en pratique pour nos sélections. Pour ça, rien de mieux que de se confronter à d'autres adversaires. IDF ensemble! Pour leur première opposition, les filles affrontent dès le 2e jour du stage un regroupement de joueuses de toute la France rassemblées dans le cadre du stage national U17 féminin. Les débuts sont prometteurs. Avec beaucoup d'énergie, la sélection va démontrer de très belles qualités dès le premier match. Malgré un second match plus compliqué, l'essentiel est là, les filles s'amusent et performent sur le sable. De leur côté, les garçons doivent attendre le dimanche pour enfin affronter des joueurs extérieurs à la sélection. Avec sérieux et application, ils mettront en place les différents ingrédients contre l'équipe d'Oasis venue d'Orléans pour l'occasion. Ne concédant qu'un seul set sur la double confrontation, les garçons se montrent costauds autant en attaque qu'en défense. C'est un premier match intéressant. Ça nous fait une première rentrée pour les garçons dans l'opposition face à autre chose que nous-mêmes. Enfin, le match est satisfaisant, on voit que ce qu'on a travaillé fonctionne, ça permet de tester aussi 2-3 trucs. Mais on avance et on bosse. Voilà, encore une petite étape de la préparation qui est franchie. À leur tour, les filles affrontent Oasis. Face à une gardienne impériale et la cohésion défensive des Orléanaises, les filles ont plus de mal à trouver le chemin des filets. Se remobilisant rapidement, elles parviennent néanmoins à l'emporter au shoot-out, témoignant d'une force de caractère et d'une capacité à rebondir. Du coup, ça a été un petit peu compliqué. Globalement, c'est un manque de lucidité et d'activité qui est probablement lié à la fatigue. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse des petits réglages pour la suite. La deuxième opposition sera par contre beaucoup plus satisfaisante. À l'image de leur premier match contre le regroupement national, elles retrouvent du rythme et de la réussite dans le dernier geste. Remettant en place les bases techniques travaillées à l'entraînement et du collectif,
les filles parviennent à mener puis contrôler le match pour finalement l'emporter face à une équipe orléanaise qui aura été très loin de démériter. C'était un super match, les filles elles ont été superbes, elles ont écouté toutes les consignes, on est super contents. En fait on a mis un peu aussi notre équipe cadre et on voit que ça fonctionne et on est contents. Pour conclure leur premier tournoi de préparation, les garçons affrontent l'équipe senior de Levallois. Grandement constituée de joueurs de l'ex-sélection Ligue Senior et débutant leur préparation pour le Beach Handball Tour national, cette opposition s'annonce un vrai test. Dans le dur sur le premier set, la sélection apprend de l'expérience de Levallois. Proposant plus d'intensité physique dans leur shoot et dans leur défense, les Levalloisiens imposent le tempo du match. L'écart est vite creusé dans ce premier set, mais rappelons-le, au beach, les compteurs sont remis à 0 entre les sets, laissant la possibilité aux garçons de se remobiliser et revenir dans la partie. Remobilisés à la mi-temps par un discours de Thomas, les garçons vont élever très nettement leur niveau de jeu et cette fois-ci dicter leur loi. C'est finalement au shoot-out que Levallois remportera la partie d'un petit point, mais le rebond des garçons et le niveau qu'ils ont proposé sur le second set est de très bon augure. Bon deuxième set. C'est très bien, ils commencent à vraiment bien progresser et c'est intéressant. Que ce soit en défense ou en attaque, on commence à avoir une très bonne équipe. Sur les temps de récup, la gestion des temps de récup et ainsi de suite, nous chez les adultes ils étaient plutôt libres. Je pense qu'avec eux il va falloir quand même serrer un peu les vis. On a ramené un préparateur physique pour avoir une routine pour le réveil, on a une routine d'échauffement avant les entraînements, routine d'échauffement avant match qu'ils vont voir demain et à devoir appliquer ce week-end. Il y a les temps de récup qui vont être beaucoup plus gérés. Donc voilà, c'est comment on se remet en activité. Franchement, on va faire des tests, c'est pour ça qu'on fait des tournois de préparation. Comme je disais, même sur l'entraînement, de reproduire les conditions de compétition. Et c'est un groupe, je pense, avec du potentiel, je pense un groupe avec du matos, qui peut faire de très belles choses. L'objectif, c'est de proposer déjà la meilleure image possible de l'Île-de-France à Châteauroux, tant dans le comportement, mais bien évidemment dans le jeu, d'aller le plus loin possible et d'être le meilleur possible. J'aimerais bien retourner en demi-finale quand même. Ça, c'est l'ambition un peu plus perso, mais j'aimerais bien retourner en demi-finale parce qu'on l'a fait avec les adultes il y a quelques années. On aimerait vraiment y retourner avec les jeunes.